Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir dans ma vision 4 étapes qui permettent de changer de métier le plus facilement possible parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. D'ailleurs je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai une proposition à vous faire et voilà. Et en parallèle, si vous avez envie de partager votre expérience, notamment sur ce sujet-là, ou de poser des questions, je vous invite à le faire en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Donc les 4 étapes dans ma vision pour changer de métier, donc qui n'est pas toujours facile pour tous. Ça dépend du chemin de chacun, de la personnalité de chacun, des défis de chacun, des limitations de chacun. Il n'y a pas de règle magique, mais ceci dit, il y a quand même des choses que je trouve intéressantes à mettre en place. Que je vais présenter rapidement sous forme de 4 étapes. La première étape pour moi, c'est déjà de clarifier un peu les choses. Pour ce faire, moi j'aime beaucoup passer par l'écrit. Après, il y a d'autres méthodes possibles, mais je trouve que l'écrit permet de se poser, de prendre ce temps, de prendre la hauteur sur soi et de se poser les bonnes questions. Et donc ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille et de dessiner, de modéliser 2 colonnes. Et une colonne qui permet de lister les choses qui vous plaisent encore dans votre métier actuel. Ou dans le dernier que vous avez exercé, si jamais vous êtes perdu sur le chemin à prendre pour changer de métier notamment. Et puis la deuxième colonne, c'est aussi d'écrire tout ce qui ne vous plaît pas. Donc cette démarche-là va déjà permettre de clarifier les choses et d'identifier peut-être qu'un changement radical de métier n'est pas forcément nécessaire. Parfois quand on prend conscience, et c'est pas toujours le cas quand on a le nez dans le guidon, que finalement dans le métier actuel il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, peut-être qu'une modification, un aménagement de ce métier, peut-être un changement de société pour changer de domaine peut suffire plutôt que de faire un changement radical pour trouver une voie professionnelle complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui ou qu'on a eue dernièrement. Donc ça c'est pour moi la première étape qui est très importante. La deuxième étape c'est de s'autoriser à prendre du temps pour soi, pour vraiment identifier tous vos potentiels, tout ce qui est au fond de vous, toutes vos qualités. Alors parfois on est enfermé dans on va dire une conscience de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, par éducation, par expérience, pour plein de raisons. Et on a du mal à aller chercher au fond de soi vraiment tous ces potentiels qui sont en nous, alors qu'en fait, il y en a plein qui sont aujourd'hui déjà probablement exploités, mais aussi d'autres qui n'ont pas été exploités pour diverses raisons, qui ont été mis sous le tapis, qui ont été mis de côté par rapport à un parcours. Et on n'est pas là pour se poser les questions de pourquoi, mais plutôt d'aller les chercher. Aller chercher tous ces potentiels qu'on n'a pas encore exploités et qui pourraient nous permettre d'identifier des nouvelles portes à ouvrir pour s'épanouir professionnellement. Alors au-delà des potentiels, c'est aussi tout ce qu'on a besoin de mettre en place au niveau professionnel notamment pour être épanoui. Est-ce qu'on a besoin de travailler seul? Est-ce qu'on a besoin de travailler en équipe? Est-ce qu'on a besoin de sécurité? Est-ce qu'on a besoin de bouger? Est-ce qu'on a besoin au contraire de routine? Est-ce qu'on a besoin d'une relation, on va dire, particulière avec les personnes avec qui on travaille, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'être vraiment dans un partenariat par exemple, ou est-ce qu'on a besoin plutôt d'être plutôt dirigé parce qu'on aime bien quand il y a un cadre qui nous donne en fait ce qu'on doit faire au quotidien. Voilà, tout ça c'est pas toujours facile parce que on peut prendre une direction professionnelle parce qu'on a été attiré par quelque chose et puis au final dans la pratique se rendre compte que soit très rapidement, soit au fur et à mesure de notre avancement, que ça ne correspond pas du tout à notre besoin de fonctionnement au niveau professionnel. Donc tout ça, on peut le faire. Vous pouvez bien sûr faire ce travail seul avec vous-même ou avec des connaissances autour de vous qui pourront avoir un regard extérieur à qui vous êtes, à vous. Mais le plus efficace quand même, surtout pour éviter de rester
enfermés dans des blocages ou des limitations qu'on se fixe tous à un moment donné pour se protéger, par rapport à des expériences diverses et variées, c'est d'avoir un regard professionnel. Je vous invite vraiment à choisir cette voie-là, en tous les cas, si c'est pas dans un premier temps, dans un deuxième temps, pour pouvoir ouvrir un champ des possibles plus important. Donc ça, c'est la deuxième étape. Cette deuxième étape va donner donc un résultat, va mettre en évidence des potentiels, peut-être certains qu'on n'a pas encore exploités et qui nous plairaient d'être exploités, mais aussi des besoins fondamentaux de fonctionnement dans le domaine professionnel. Donc à partir de là, ça va nous donner la possibilité de faire des recherches beaucoup plus précises d'un potentiel poste qui va peut-être qui va permettre de compléter celui qu'on a si jamais il n'est pas complet par rapport à nos besoins, ou d'un métier complètement différent si c'est quelque chose que vous avez identifié. Donc cette troisième étape est très importante parce que du coup là on est dans du concret, on commence à faire des recherches précises et concrètes par rapport à nos besoins fondamentaux et nos potentiels, ceux qu'on a identifiés en tous les cas comme étant importants pour nous à être exploités pour avancer dans notre vie professionnelle. La quatrième étape, donc là c'est une étape primordiale, c'est d'établir un plan d'action une fois qu'on a identifié un peu plus le métier ou le poste qu'on voudrait mettre en place. Et donc ce plan d'action, il est super important qu'il soit timé dans le temps, que vous mettiez dans ce plan d'action différentes étapes à franchir, mais de les borner dans le temps, quitte à revenir un petit peu sur le timing s'il y a des choses qui sont un peu plus longues que prévu, parce que c'est pas toujours facile d'estimer précisément le temps qu'il va nous falloir, mais voilà, de faire un planning vraiment, un plan d'action plus précisément, à surtout timer dans le temps pour que vous puissiez ne pas vous laisser endormir par peut-être des peurs qui vous empêcheraient de passer à l'action. L'idéal étant aussi d'avoir une tierce personne qui vous accompagne dans cette quatrième étape pour pouvoir ne pas être enfermé avec vous-même et finalement vous auto-saboter peut-être sur la mise en place. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à rentrer en contact avec moi, c'est ce que je voulais vous proposer, c'est si vous voulez justement faire un point sur votre situation actuelle, je vous propose de prendre un rendez-vous pour une session diagnostic gratuite qui permettra déjà d'identifier un petit peu plus ensemble ce que vous voudriez mettre en place et de voir si la méthode que je propose, que je pratique, pourrait répondre à votre besoin pour un accompagnement dans ce changement professionnel que vous souhaitez mettre en place et qui n'est pas toujours facile à gérer seul. Merci, à très bientôt pour d'autres sujets. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.